Alors le XLH, c'est en fait un os qui est mal minéralisé. La dent va être également très impactée. Et en particulier, on va avoir des défauts de structure très importants, non pas de l'émail, qui est le tissu qui recouvre la dent, qui est à peu près normal, mais des tissus sous-jacents, et en particulier de la dentine, qui est un équivalent pour la dent de l'os. Et cette dentine qui est mal minéralisée, elle va s'infecter de manière extrêmement rapide. Et les patients vont développer à tout âge, à tout moment, des accidents infectieux très sévères, conduisant à des abcès dentaires, voire des cellulites maxillo-faciales. Donc la santé dentaire est un réel problème du XLH. Déjà, ces abcès, ces cellulites, et puis je n'ai pas parlé chez les adultes de la plus grande susceptibilité à la maladie parodontale, puisque l'os des mâchoires est également mal minéralisé. Le sément, qui est le tissu qui recouvre la racine de la dent et qui ancre la dent dans son parodonte, est également affecté par la maladie. Et donc tout du long de la vie, le patient, à partir du moment où les dents font leur éruption dans la cavité dentaire, vont être suivis, vont avoir besoin d'être suivis très régulièrement par un chirurgien dentiste. Les enfants, le problème du tout petit, ce sont les abcès. Et ce sont des abcès qui peuvent avoir des conséquences assez embêtantes. On parlait tout à l'heure de cellulite maxillofaciale. Et puis, chez l'adolescent, en plus de ces abcès, de ces cellulites, comme on a perdu des dents prématurément, parce que finalement certaines dents qui sont infectées très tôt ont dû être extraites, eh bien, il y a des malpositions qui se mettent en place et les enfants vont avoir besoin d'orthodontie. Donc assez rapidement, en plus des soins, l'enfant doit avoir un orthodontiste qui soit compétent pour comprendre sa maladie vers 10, 12, 13 ans. Et puis à la fin de l'adolescence, le patient devient adulte, c'est ce qu'on appelle la transition, et là il faut tout de suite mettre en place, en plus du suivi dentaire, un suivi du parodonte par un parodontologiste. Écoutez, c'est de mieux en mieux. D'une part, bonne nouvelle, les traitements systémiques, que ce soit finalement le traitement par supplémentation en phosphate et en vitamine D hydroxylée, mais aussi, on est en train de s'en rendre compte, l'anticorps monoclonal anti-FGF23, puisqu'ils améliorent le squelette, l'os, ils améliorent également la minéralisation des dents, donc c'est quelque chose qui se voit sur le long terme, ce n'est pas un effet immédiat, c'est un effet sur le long terme puisque c'est un processus de construction de la dent. Et donc les enfants qui bénéficient pendant la formation de leurs dents du traitement systémique vont avoir une minéralisation dentaire augmentée. Nous l'avions montré à l'époque pour le traitement de supplémentation. Avec l'anticorps monoclonal, eh bien, ce sera quelque chose que nous sommes en train d'évaluer, qui prendra un petit peu de temps puisqu'il faut étudier cela sur le long terme. Alors c'est plus simple quand c'est dans un centre expert, bien sûr, puisqu'on connaît et qu'on comprend la maladie. En revanche, tous les patients n'habitent pas à côté d'un centre expert et ce qui est important, c'est d'avoir un suivi. Donc dans ce cas, la meilleure des choses, c'est que finalement le centre expert pilote, se met en relation avec le chirurgien dentiste spécialisé en orthodontie, le parodontologiste, pour pouvoir piloter le traitement avec le praticien de proximité. Alors, tout de suite se rendre chez un chirurgien dentiste ou dans un CHU dans le cadre d'une cellulite maxillofaciale, ce qui arrive quand même globalement régulièrement. On a préparé des petits livrets qui expliquent la maladie. Pourquoi est-ce qu'une dent finalement qui a l'air normale, avec un émail qui est normal, c'est-à-dire une dent qui n'est pas cariée, une dent qui n'est pas traumatisée, va s'infecter et donner ce type de manifestation extrêmement spectaculaire parfois. C'était à l'âge de 18 mois, à la naissance de mon second frère. On avait déjà remarqué quelques anomalies, dirais-je, des membres inférieurs arqués. Donc à la naissance de mon frère, ma mère m'avait confié à l'une de ses amies qui, me voyant malade, m'a emmenée aux urgences de l'hôpital Trousseau. Et là, je ne sais pas très bien dans quelles circonstances, mais le professeur Polnowski, qui était alors le spécialiste de cette maladie, a voulu m'hospitaliser 3 mois pour faire tous les tests et
tous les tests demandés. Je l'ai dit, des membres inférieurs arqués, génuvalgum, génuvarum, une certaine apathie. J'étais pas une enfant très joviale, j'étais souvent fatiguée, j'étais souvent malade, sous des affections ORL, et ça a interpellé les médecins. Donc j'ai eu la chance d'être prise en charge très jeune, à l'âge de 18 mois. Donc. Tardivement. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'adolescence, j'ai fait ma méchante crise d'adolescente et le traitement à prendre était très mauvais. Dès que mes parents avaient le dos tourné, je jetais le médicament dans l'évier. Et donc j'ai fait un peu aussi mon déni de maladie et pendant des années, je me suis pas occupée de cette pathologie jusqu'à ce que j'ai ma fille qui elle-même a eu les mêmes symptômes, génuvalgum, génuvarum. Et c'est là aussi, lorsque ma fille Iris a été prise en charge par le professeur Chaussin, que j'ai moi-même pris rendez-vous avec l'hôpital Bretonneau. Je dirais que ça doit faire 6 ou 7 ans et ce qui a changé, c'est déjà une meilleure compréhension de ce qui se passe au niveau dentaire. Après, la dégradation dentaire étant tellement lente et en fait, il me semble que les soins sont approximativement les mêmes. Ce qui a peut-être sans doute changé, c'est au niveau financier où quand on va chez un dentiste de ville, la moindre couronne coûte cher. Et à chaque fois, j'avais l'impression de travailler surtout pour mes frais dentaires. Et donc, oui, ça a été appréciable. Oui. J'ai un de mes frères qui est atteint de cette maladie et la personne avec qui je m'entretiens le plus, c'est Joël, mon frère, avec qui je m'entends d'ailleurs assez bien. Lui-même, à l'adolescence, a cessé de prendre son traitement. Il y a eu de grosses dégradations dentaires, peut-être plus importantes que les miennes. D'après ce que j'en sais, il y a déjà le programme de la sécurité sociale MT-Dents qui a une bonne action. Il y a une prise de conscience au niveau dentaire qui est mieux organisée qu'alors, que dans les années 80 ou quand j'étais adolescente. Oui. Par le docteur Pinto qui suit ma fille en endocrinologie. Dans un premier temps, j'étais assez contente de mon dentiste. J'avais pas encore la conscience de l'interaction de la maladie avec l'appareil dentaire. Et j'étais tellement contente de mon praticien de ville que je voyais pas l'intérêt. Et oui, par la suite, évidemment, quand mon praticien a commencé à vraiment révéler ses lacunes, que je me suis dit, oui, quand même, il faudrait que je m'oriente vers quelqu'un qui s'y connaît, quand même, qui est un peu plus au fait et qui s'y connaît mieux. Oui. Malgré le fait que j'étais déjà au courant de la pathologie, ça a été un peu laborieux parce que la pédiatre n'était pas très convaincue de son rachitisme. Elle trouvait effectivement les phosphatases un peu élevées, mais pour elle, c'était pas probant. Et il a vraiment fallu que j'attende que ma fille, qui avait alors 13 mois, et pareil, génuvalgum, génuvarum. Donc ma fille a été prise en charge par le professeur Pinto à partir de l'âge de 18 mois. C'est surtout à l'âge de 11-12 ans où il y a des dents qui ne poussaient pas correctement. Et donc, le professeur Chaussin nous a orientés vers un orthodontiste qui avait été formé à Bretonneau et qui, par chance, également était à son cabinet qui est à 300 mètres de la maison. Donc, c'était parfait. Très régulièrement, je viens à l'hôpital Bretonneau, au moins tous les ans avec elle. Même plus souvent, dès lors qu'il y a un problème. Là, récemment, il y a eu un abcès sur son incisive inférieure. Et nous sommes venus, et en plus, les praticiens ici sont d'une gentillesse extraordinaire, faut le souligner.